Salut. Aujourd'hui, je voulais faire une petite vidéo pour vous parler du précédent programme d'Anaïs Kouloma. Et c'est un programme chargé et super intense et super cool, super chouette, même si des fois les thématiques pouvaient l'être moins en premier abord. Alors d'abord, on avait un call sur les réalités virtuelles, c'est-à-dire par exemple quand on rentre, en fait, quand on se fait happer dans la réalité virtuelle d'une personne. Par exemple, ça peut être une personne qui se plaint beaucoup, qui dit que tout va mal, la société part en déroute, blablabla, qui parle beaucoup de maladies, que de ça, etc. Que voilà, on s'en sortira jamais de toute façon parce que voilà, l'homme est mauvais, on le sait bien, etc. Voilà, tous ces trucs-là, je pense que vous connaissez tous au moins une personne comme ça. Et bon, il y a plein d'autres sortes de réalités virtuelles. Et ça, quand il y a ce type de comportement chez une personne, souvent, on va se mettre soit en empathie, ou même si on ne veut pas d'ailleurs se mettre en empathie, on va acheter ça et on va rentrer dans son énergie. Et du coup, on va se sentir pas très bien parce que, en fait, on n'est pas en accord avec ça et du coup, on n'est pas nous-mêmes si on achète tout ça. Et voilà, le tout, du coup, c'était de déblayer tout ce qui nous empêchait encore de ne plus rentrer dans ça, de choisir juste autre chose, d'être tout simplement nous, dans la joie et la bonne humeur et de choisir le plaisir. Et ensuite, il y a eu le call sur la viscosité du manque. Alors, c'était beaucoup la pénurie financière et plein de choses super joyeuses comme le manque, la disette, la famine. Voilà, le fait que ce soit dur, qu'il faut travailler dur, qu'il faut que ce soit harassant pour bien sûr récolter le fruit de son travail, mais le maigre fruit quand même, parce qu'il ne faut pas trop exagérer de son travail. Euh, voilà, là on allait chercher plein de choses, les lignes ancestrales, on allait chercher les entités au fait qui étaient restées bloquées dans les époques de guerre, les époques où pour le coup il y a eu vraiment tout ça, mais qui sont plus du tout d'actualité. Et, euh, et encore plein d'autres choses on allait chercher, et tout ça, ça crée des espaces énormes en fait, de se délester de tous ces boulets internes, ces boulets énergétiques qu'on a en nous, de ces émotions qui parasitent au fait dès que ces sujets peuvent être abordés. Et cet espace, au fait, il ouvre plein de choses, il ouvre des possibilités énormes, au fait. Et forcément, il change notre vision, notre façon de vivre les choses. Et quand on, quand on est dans cette ambiance-là, en fait, nos choix ne peuvent être que meilleurs puisqu'on est plus en accord avec nous-mêmes et notre vie change. Et ce changement dans la vie, on l'a amplifié au fait durant le troisième call avec le tirage d'énergie sur 5 jours. Et là, on a tiré énergie pour avoir une vie phénoménale, tout simplement parce que c'est ce qu'on mérite. Et voilà, on a tiré l'énergie de ce qu'on voulait avoir et ce qu'on sait qui est possible pour nous dans cette vie. Parce que voilà, on est des belles personnes et il n'y a pas de raison qu'on se diminue et qu'on choisisse des choses à minima. Et voilà, on choisit de voir les choses en très grand et d'en demander toujours plus et d'être dans la gratitude par rapport à ce qu'on reçoit. Et voilà, les tirages, c'était juste un cadeau, une récompense après après avoir dissous toute la merde des calls précédents. Mais c'était un super, super cadeau. Et voilà, le tout, les 3 calls dans la bonne humeur, la joie et la générosité d'Anaïs. Alors voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir à ces calls-là et à les acheter sur le site d'Anaïs. Et voilà, il y a le prochain programme aussi qui s'annonce super prometteur et plein de joie, qui est sur l'abondance illimitée, mais ça, elle vous en parlera. Voilà, c'est son boulot. Donc je la laisse faire ça. Et nous, on s'occupe aussi de faire tout ça à ses côtés, dans le rire, la bonne humeur, parce qu'il y a une super énergie qui se dégage de ce futur programme. Voilà, ciao.